Certains ministres en Afrique ou au monde, ou certaines hommes politiques, devraient savoir que les gens ne sont plus dupes. Les gens connaissent la vérité parce que les gens consultent les informations. Et les gens regardent, les gens écoutent, les gens lisent aujourd'hui. Et les jeunes sont aguerris. Hier, on pouvait les manipuler en racontant les choses. Parce que c'était difficile d'avoir certaines informations à destination, au bon moment. Mais aujourd'hui, à l'instant T, les amis, qu'une information est divulguée, tout le monde a cette information. Because we are in the 2.0 era. Et là, au Cameroun, tout le monde sait ce qui se passe autour du mouvement sportif. Les problèmes que connaissent les athlètes, les sportifs au Cameroun, ce n'est plus un secret. Donc, c'est un secret de polichinelle. Quand tout un ministre se présente à la télévision pour faire des déclarations, le ministre en question devrait savoir qu'il est en train de s'adresser aux êtres humains et aux gens intelligents. L'intelligence ne veut pas forcément dire diplôme universitaire. Non, c'est bien beau, c'est un élément qui peut entrer dans cette intelligence-là. Mais ce n'est pas tout, parce qu'on confond tout dans notre société aujourd'hui. Les gens pensent qu'il suffit d'être ministre et dire des choses et tout le monde devrait gober. Il suffit d'être agrégé, dire des choses et tout le monde devrait gober. Il suffit d'être universitaire, dire des choses. Il suffit d'avoir des diplômes universitaires. Tout cela, c'est bien pour une société structurée. Jules Ferry et ses amis, les autres, ont structuré la société comme ça. Mais si on se pose la question pour voir sur cet fonctionnement, les amis, on aura beaucoup de choses à se dire. C'est pour cette raison que tant qu'on n'utilise pas notre medulla oblongata, on ne peut pas être consistant dans le débat, dans l'argumentaire, dans l'analyse que nous faisons de certains sujets. Le ministre de Sport et d'Éducation physique au Cameroun sait que les Camerounais ne sont pas d'accord avec son fonctionnement. L'immense majorité ne sont pas d'accord. Et ce même monsieur est passé par le ministère de la Culture et des Arts. Allez poser la question pourquoi l'immense majorité des artistes n'ont jamais été d'accord avec ce ministre. Parce que ça commence là-bas. On doit convoquer l'histoire pour comprendre pourquoi telle ou telle chose a été faite comme ça, comme si, pour pouvoir avancer. Mais si à chaque fois, les gens se comportent comme si l'histoire commençait par eux, il ne faut pas consulter l'histoire quand ça concerne leur sujet. Et là, ils pensent qu'on va avancer comme ça. It's not correct. It's not correct. Les amis, au niveau du ministère des Sports, on peut compter des fédérations importantes qui n'ont pas de problème avec ce ministère. Ce n'est pas forcément un problème de statut de ces fédérations. Donc, le ministère a un problème avec une fédération parce que les statuts ne sont pas respectés. Donc, les membres du comité exécutif devraient contester cela et non le ministère. C'est clair, s'il y a un problème au sein de la fédération de non-respect de leurs propres textes, est-ce que c'est au ministère de venir régler ça? Le ministère peut intervenir quand le ministère constate que les problèmes peuvent s'aggraver et qu'il y a des gens qui sont en train de dire ceci, dire cela, et le ministère vient comme un watchdog pour essayer de regarder et de régler ce problème. Mais les présidents des fédérations qui ont des problèmes, who have a bone of contention with the Minister of Sport and Physical Education, pointent du doigt du ministère. Et la presse spécialisée aussi. Je ne parle pas des blocs inféodés de certains pays avec l'argent de qui je ne sais, avec l'argent de ne sais qui, mais qui font du travail. Ils font ce travail-là de saper, d'insulter, de blackmail, and all that. Le ministre de Sport passe sur la CIATV, les amis. Il déclare que sur sur 54 fédérations, une cinquantaine fonctionnent normalement. Et que le problème, c'est parce que certaines fédérations ne respectent pas leur statut. Ah bah, ah bah. Hey, Mr. Minister, la FECAFOOT ne respectait pas ses statuts. Il n'y a pas de la FECAFOOT. C'est un problème d'interprétation, un problème de texte qui a créé ce conflit entre la fédération et le ministère des Sports. Et ça ne concerne pas le football ou tout le football. Ça concerne
l'équipe nationale Fagnon A, l'encadrement technique et l'utilisation de la convention au lieu du décret ou d'interprétation des textes, les amis. Où des gens prennent un discours pour pouvoir utiliser pour remplacer une loi. Où les gens prennent les directives pour pouvoir remplacer une loi avec. Dans un pays sérieux, ce n'est pas possible. It is not possible today. It is never going to be possible even tomorrow in a serious country. Et j'ai parlé de la Fédération camerounaise de football. Regardez la Fédération de volleyball. Serge Abouem a gagné son procès au niveau de la Cour suprême. C'est toujours un problème de statut, mais le ministre ne veut pas implémenter la décision, le verdict de la Cour suprême. Donc, Bello Boudane est toujours là. Pourquoi il est là alors que la loi, la haute juridiction au pays a dit le droit? Pourquoi? Au niveau du ministère des Finances, on a dit qu'on ne peut pas faire telle chose, ouvrir une matricule budgétaire parce que la loi a dit ceci, parce qu'il y a un procès et tel a gagné. Donc, Abouem gagne, le ministre ne veut pas faire implémenter et c'est toujours un problème de statut au niveau des fédérations de volleyball? Non. Au niveau de la fédération de golf, c'est quoi le véritable problème? Au niveau de la fédération de rugby, dernièrement, le Cameroun a été suspendu parce que le ministre veut imposer des gens lors d'une élection dans cette fédération. Et là, qu'est-ce qui se passe, les amis? Les gens se sont opposés et Rugby Afrique a décidé de suspendre le Cameroun dans toutes ses compétitions. Rugby International est en train de menacer de suspendre totalement le Cameroun. Est-ce que c'est toujours un problème de statut, les amis? Donc, regardez les fédérations que je viens de citer. C'est les fédérations les plus importantes. Les autres fédérations, oui, sont là, ils ont leur place, ils ont leur autorisation, mais c'est moins important. Il n'y a pas trop de caméras de télévision là-dedans. Et si un jeune fédération commence à gagner des médailles, commence à exercer parce qu'il y a des meilleurs athlètes, les amis, vous allez voir que ces mêmes gens-là vont venir là-bas avec les hautes instructions. Les hautes instructions de façon convenable, les amis, ce sont les hautes intimidations. Et le ministre ne peut pas dire des choses comme ça sur la TV parce que les faits sont là. Les faits sont têtus dans le métier que j'exerce. Thank you, friends, and bye-bye.